Oukidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Japan et aujourd'hui, on fait le deuxième challenge de la série des challenges de 2025. Challenge numéro 2, donc la force dans la diversité. Faut que je débatte n'importe quel scénario avec n'importe quel héros. Pour ce scénario, chaque joueur doit suivre la façon de créer le deck. Donc, aucun deux alliés dans mon deck peut avoir le same trait, incluant les identités spécifiques. Ça veut dire que ça ne change absolument rien pour moi parce que je joue en vrai solo. Ça voulait juste dire que si je joue par exemple Hulk, que personne ne peut avoir dans son deck Hulk dans son deck. Mais moi, vu que je joue vraiment vrai solo, on doit défaire n'importe quel scénario avec n'importe quel héros. Dans ce scénario, chaque joueur doit adhérer aux les restrictions de deck building. Aucun deux alliés Dominique peut avoir excusez, pardon, incluant les identités spécifiques. C'est les traits, c'est pas les lignes, c'est les traits. C'est encore pire. Excellent. Bon. Fait que j'ai mon randomizer ici. Randomizer, ils l'ont mis à jour depuis la dernière. Ils ont rajouté Civil War, Trick Takeover, Hercule, Falcon Silk. Fait que Hercule et Wonder Man ne sont pas là parce que je les ai pas. Donc, Randomizer, ah, il va. Fait que le scénario qu'on va battre, ça va être Thanos. Ok, j'aime pas ça. Avec. Ah, je veux pas Pool. Je l'aime pas Pool, fait que n'importe quel autre. Scott Summers Leadership. Excellent. Donc, il me reste juste à construire ce deck-là et je vais être prêt à y jouer. Ok. Donc, mon deck est construit. Il me reste juste à vous montrer tout ça pour le challenge de aujourd'hui. Le challenge, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Le challenge, c'est la force dans la diversité qui doit battre n'importe quel scénario avec n'importe quel héros. Et lors de la construction des decks, de mon deck, les alliés n'ont pas le droit d'avoir deux fois le même mot-clé. Là, je dis, ah, pas trop pire. Mon héros, c'est pas mal simple. C'est Scott Summers, qui a 3 de récupération, c'est un mutant. Ça me permet d'avoir n'importe quel X-Men de n'importe quelle affinité. C'est bien correct, je vais juste prendre des X-Men. Problème, j'ai pas le droit. Parce que dans mon deck de base, parce que le challenge inclut aussi les alliés spéciaux d'affinité, j'ai déjà Phoenix, qui est un psionique et un X-Men. Donc ces deux mots-clés-là sont déjà pris. Je peux pas avoir de psionique, je peux pas avoir d'autres X-Men. Ce qui fait que l'habilité d'aller chercher les autres X-Men des autres affinités n'existe pas. Parce que selon mon challenge, j'ai déjà un X-Men. Fait que c'est comme, t'as peu, ok, ça m'a pris du temps à faire le deck, checker ça comme du monde. Donc, je vais expliquer, je vais montrer les héros, les alliés que j'ai pris. Donc, comme j'ai dit, X-Men allié est déjà pris. J'ai plus le droit d'avoir d'X-Men. X-Men et Psyonix est pris. J'ai pas le droit d'avoir ça. J'ai pris Beta Ray Bill, qui est Asgard. Donc, Asgard est pris. Ça fait un mot-clé. J'ai pris Yondu, qui est un gardien. Gardien vient d'être pris. J'ai pris X-Men 3, qui est une X-Force et non un X-Men. Ça m'a permis d'avoir un autre allié. J'ai pris Adam Warlock, qui est un aérien et mystique. Excellent. J'ai pris Maria Hill, qui est une Shield. Donc, Shield est pris. Et en dernier, Vision, qui est un androïde et un Avengers. Donc, j'ai aucun mot-clé de mes alliés qui est répété dans mon deck. C'est que je respecte le challenge, ce qui est pas mal dur. Donc, je vais revenir à mon héros, Scott Summers. Donc, comme j'ai dit, son trait qui permet d'aller chercher les alliés X-Men de n'importe quelle affinité, je peux pas le faire. Mais j'ai respecté le challenge. Après ça, entraînement permanent. Action, on va chercher une amélioration tactique dans notre deck
qui est dans notre deck, spécialement dans ma deck, pas dans ma défausse, dans mon deck. Puis je le mets dans ma main une fois par tour. 6 cartes dans la main, 10 points de vie. Je vais de l'autre côté. Cyclope, 2 de défense, 1 attaque, 2 de contrôle, 1 attaque, 2 de défense. Je suis un X-Men. Le challenge, c'est seulement pour les alliés, donc c'est bien correct. Rayon optique, attaque. C'est une attaque en plus. Je dépense une ressource de n'importe quel type. J'inflige 3 dégâts à un ennemi qui a eu une amélioration une fois par tour. On tombe à 5 cartes dans notre main. Donc, ça va être pas mal difficile. Mais je respecte le challenge. Le challenge se trouve à être Thanos, qui a 1 de manigance, 2 d'attaque. C'est un ordre noir et un titan. Il est robuste, donc il ne peut pas être sonné ni désorienté. Ça va faire mal, mais c'est correct. Et réponse forcée, quand le deck de pierre d'infinité est tombé à court de cartes, on lui donne une carte de boost. Parce qu'il commence avec le gant de l'infini, qui est un artefact et une arme, permanent mise en place. Donc, il commence en jeu, puis on ne peut pas s'en débarrasser. Réponse sorcière. Après que le méchant attaché s'active, on résout la capacité spéciale de chaque pierre d'infini en jeu. Sinon, mettez en jeu la carte du dessus du deck de pierre d'infinité. Ça lui donne plus un manigance, plus un attaque. Ça veut dire que à côté de ça, il va y avoir un deck avec les pierres de l'infini. Ils sont brassés, puis il y en a une de révélée. Dès qu'elle est activée, elle s'en va dans sa défense, puis on révèle la prochaine. Dès qu'il n'y a plus de cartes, Thanos s'active. La manigance de Thanos, c'est les pierres d'infinité. Contenu, Thanos 1 et 2, ou 2 et 3 si on est expert. Encore une fois, on n'est pas en expert, on est en standard. Les sets de rencontre de Thanos, Gants de l'infini et standard, plus 2 sets modulaires, l'ordre noir et enfant de Thanos. Tout est déjà ici, prêt à être mélangé. Consultez le livret des règles pour le Gant de l'infini, je l'ai expliqué ce que ça fait. L'autre côté, une fois révélé, mettez en jeu la carte du dessus du paquet à Infinity, cherchez la manigance annexe sanctuaire dans le deck de rencontre et révélez-la, mélangez le deck après. Ça commence à 0, ça augmente de 1, puis il y a un maximum de 12. Donc, il me reste juste à installer tout ça et je vais être prêt à y jouer. Et voilà, on est installé. Donc, il me reste à révéler la manigance annexe de sanctuaire, qui est entrave 1, donc ça commence à 1 de plus par joueur. Victoire 1, ça veut dire que quand elle est défaite, elle s'en va dans la pile de victoire, on la verra plus. Thanos ne peut pas subir de dégâts tant son temps que ça est là. Ça va faire chier, mais ok. Une fois déçu, chaque joueur peut dépenser jusqu'à 3 ressources physiques de sa main pour infliger 2 dégâts à Thanos pour chaque ressource de points, ainsi dépensé. Puis ça ignore la carte tenace. Ça commence à 3. 3, c'est pas mal facile. Plus 1 parce que entrave 1. Donc, ça a 4 menaces dessus. Pop, pop. Et la première pierre qu'on voit, c'est la pierre du temps. Ok, spécial. Défaussez 4 cartes du dessus de votre deck. Placez une menace sur la manigance spéciale pour chaque type de cartes différents ainsi défaussées. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck de pierre d'infini. Donc, je la mets sur le dessus pour dire qu'elle est en jeu. Pardon. Je pige mes 6 cartes. Je vais faire mon mulligan. Ça sera pas bon. Ça me permet juste d'aller chercher une tactique. Lui, il coûte trop cher pour le début. Je vais prendre 2 cartes parce que j'en ai défaussé 2. Excellent. Oh, excellent. Ça commence bien. Ça servira à rien. OK. Alors, on est prêt. Je vais commencer par l'habité de Scott. Je vais aller voir les tactiques que j'ai dans mon deck. Est-ce que j'ai une bonne tactique qui peut m'aider? Ah oui, c'est pas un allié, mais j'ai rajouté dans mon deck un soutien de Moira McTaggart, qui est un individu, qui est seulement si je suis mutant. Et dans mon deck, je voulais juste la montrer, que j'ai oublié de la sortir. La montrer, elle reste. C'est pas un allié, mais vu qu'elle a une bonne habilité, puis elle a un mot-clé différent, je me suis dit pourquoi pas, ça va marcher. T'es où? Ok, amélioration.
Moins 1 attaque. Ouh, ça peut être bon, ça. Il va m'attaquer à 3 de base. Ok. Moins 1 attaque. Ok. Fait que je vais aller chercher la tactique en entraîner à défense, qui coûte 0, une amélioration tactique. Attacher cette carte à un ennemi, max 1 par ennemi, temporaire. Temporaire, ça veut dire qu'à la fin du tour, est défaussé. Puis l'ennemi attaque à moins 1. Donc ça va me permettre de subir moins de dégâts. Comme ça. Je vais tout de suite aller en héros. Je sais que il peut pas subir de dégâts, mais je vais lui donner ma tactique. Donc il va attaquer à moins 1, ce qui cancelle techniquement le gant de l'infini. Après ça, je vais défausser pouvoir du commandement, qui est une carte wild qui produit 2 pour les ressources de commandement. On va mettre une excellente carte, entraînement en équipe. C'est une condition sous le contrôle de n'importe quel joueur, 1 par joueur. Chaque allié que je contrôle gagne plus 1 point de vie. Ça permet mes alliés de rester en vie un petit peu plus longtemps. Après ça, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer prêt au combat. Ça coûte 0. Je vais défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à temps que je défausse un sbire. Je le mets en jeu engagé avec moi. Puis ça me permet de jouer un allié en réduisant son coût de 3. Donc on va défausser des cartes. C'est peut-être pas une bonne idée, mais jusqu'à temps qu'on défausse un sbire. Manigance. Assaut. OK. Fait que le premier sbire qui vient d'arriver, c'est Corvius Glaive, qui a 2 de manigance, 2 d'attaque. Il y a Riposte 1 et Tenace, fait qu'il arrive avec une Tenace. C'est un Ordre Noir, 1 élite. Il y a 4 points de vie. Boost, on a défaussé un allié. Fait que. Un allié ou un soutien que je contrôle. Arc. OK. Fait que le boost, on l'ignore. Ça, je vais mettre ça ici. Faire plus de place. Il y a moins 1 attaque. Il est tenace. Ça me permet de jouer un allié en payant 1 de moins. Je vais jouer Vision, qui me coûte 3 de moins, pardon. Fait que je dépose juste une ressource. Vision, il contrôle de 1, il attaque de 2. Je peux dépenser une ressource électrique pour qu'il gagne plus 2 à son attaque ou son contrôle jusqu'à la fin du tour. Il y a 3 points de vie, plus 1 avec entraînement en combat, il est à 4. Fait que Vision va contrôler de 1, plus 2 pour moi. Fait que Vision manger. J'enlève tout de suite les manigances de Sanctuaire. Je me débarrasse de Sanctuaire. Je vais défausser juste une carte avec un physique. Je fais 2 dégâts à Thanos. Il tombe tout de suite à 14. C'est tout ce que je pouvais faire à mon tour 1. Ce que je trouve, c'est pas mal correct comme début. Ok, donc manigance, elle augmente de 1 à la fin du tour. 1, je redresse tout ce que j'ai. Je pige mes cartes. Et ok, ok, ok. On commence. Thanos m'attaque. Je vais bloquer. Bloquer. Il m'attaque de 2, plus 1, 3, moins 1, 2, moins 2, je tombe à 0. Dégâts que je mange. 3. Ow! Je tombe à 7 points de vie. Puis 2 de Corvius. Fait que je tombe à. Ouch. 5 direct en partant. 0, 5. Non, 5, pas 56. Après ça, il s'est activé. On révèle la spéciale de la pierre du temps, ce qui est défaussé les cartes du dessus de mon deck. Donc, la première, c'est un événement. La deuxième, c'est aussi un événement. On va essayer de, mettons, dézoomer ça un peu. OK, événement. Fait que ça fait 2 événements. Troisième,
c'est un événement. Et quatrième, c'est aussi un événement. Fait que j'ai défaussé 4 événements. C'est bon, mais c'est pas bon. Puis, elle dit pour chaque type de carte. Fait que j'en mets un sur chaque type de carte. Ça, c'est parti. Après que le deck de pierre définie. OK. Réponse sur C. Après que le méchant s'est taché, révéler la capacité spéciale de chaque pierre en jeu. Sinon, mettez en jeu la carte du pierre définie. Fait que là, il a activé la pierre du temps. Il n'y en a plus. Carte de rencontre. Parce que ça c'était le boost. Ça, c'est la pierre d'infini. Rencontre. Le trône du titan, c'est une manigance. Une fois déjoué, choisissez et défaussez une pierre d'infini qui est en jeu. Ça en a 2 par joueur. OK. On la met là. Elle en a 2 par joueur. Fait que, il n'y en a pas. Oh, puis ça a un boost. Fait que les cartes. OK. Fait que là, on peut attaquer Thanos. Je vais commencer par le pouvoir du commandement encore. Parce que j'ai eu une excellente main de marre de ressources. Maria Hill, qui dès 40 en jeu, pige une carte. Merci, Maria. C'est ça. Donc, Maria se remplace elle-même. OK, ça peut être bon. OK, je peux défausser une ressource électrique. Fait que je vais activer Vision. Je vais défausser le Triskelion, qui est une ressource électrique. Je vais choisir Attaque. Il se mange un attaque. Il fait 2 plus 2, ça fait 4. Je fais 4 dommages à Thanos. Ça le descend à 0 à 10, pardon, pas 0. HP vilain. HP vilain. 10. Maria Hill va contrôler de 2 la manigance du trône de Titan. Choisissez et défaussez une pierre d'infini qui est en jeu. Il n'y en a pas en jeu, ils sont dans leur défausse. Après ça, je fais 3 dégâts. Une fois par tour. Maria l'a mangé un dommage. À moins que... Il y a 4 points de vie. Je fais 3. OK, on va faire ça. Le reste, on va défausser celle-là. Il va me rester 3 cartes dans ma main. On va finir ça comme ça. Toc, toc. Redresser ce que j'ai. Puis j'ai 3 cartes. OK. On en met une sur la manigance principale qui augmente à 3. J'ai oublié de le mettre. 3. Thanos attaque de 2 plus 2. Maria t'a servi, je m'excuse, mais je vais te mettre devant. Fait que tu vas manger, elle mange 3 plus 1, 4. Maria, je m'excuse, mais t'as servi à faire ce que tu voulais. Il attaque de 2. Corvus Glaive 2, je vais bloquer le 2 de Corvus Glaive. Je ne mange rien. J'active le gland. On révèle la prochaine pierre. La prochaine pierre, c'est la pierre de l'esprit. Elle a dit, on est désorienté. Si on est déjà désorienté, on défausse une carte prise au hasard dans notre main. OK. Fait qu'il va nous désorienter. Après ça, carte de rencontre. On rencontre. Je suis inéluctable. OK. Une fois révélé, donnez une carte de boost face cachée à distance. Fait que prochaine activation, à plus 1. À plus une carte. OK. OK. Je vais... Je vais essayer quelque chose. Je vais... Vision va attaquer de 2 pour enlever le tenace à Corvus Glaive. Je vais défausser une carte pour jouer Noble Sacrifice. Je défausse un allié que je contrôle pour soigner mon héros au nombre de dégâts, des dégâts égal au point de vie imprimé de cet allié. Et je donne une carte tenace à mon héros. Fait que, point de vie 3.
Fait que je me soigne de 3. Merci Vision. T'as servi à me soigner. Et j'ai une carte tenace et je monte HP à 8. Ok. Je vais défausser une carte. Arc, je vais overpayer. Ok. Payer 1 pour exploiter la faiblesse. Attends un peu, non, je peux faire mieux. Max 1 par ennemi. Est-ce que max 1 peut avoir un attachement ou une fois chaque exemplaire? On va dire chaque fois un exemplaire. Fait que je vais overpayer. On va payer génie. On va s'équiper de exploitation de faiblesse. Les ennemis, ils mangent un dégât de plus à chaque fois. Je le mets sur Corvius Glaive. Je vais payer 0. Je vais faire cible prioritaire. Quand l'ennemi est attaché et vaincu, je pige 2 cartes sur Corvius Glaive encore. Je vais utiliser mon habilité. Je n'ai même pas besoin de m'incliner. Je dois dépenser une ressource de n'importe quel type. Malheureusement, la seule carte que j'ai, c'est force. Fait que je surpaye. Je vais mettre ça en dessous pour essayer de les séparer. Je fais 3 dégâts plus 1, 4 à Corvius Glaive. Il est battu. Il n'a pas riposté parce que je l'ai one-shoté. Ça me permet de piger 2 cartes. 1, 2. Ok, je vais laisser ça comme ça. Et c'est bon, je redresse ce que j'ai. J'ai tenace. Je pige celle-là, je vais la défausser. Regardez ça, 2, 3 et 5. Ah, j'ai mis ça dans mon deck. Ah, fuck, j'aurais dû l'enlever. Okay. Parce qu'elle ne sert à rien, fait qu'on va l'enlever. Ok. On en met une sur la manigance principale, qui augmente à 4. 4. Thanos s'active, je tenace le manche, fait que c'est 3 plus 2 plus spécial boost. Si un allié est invaincu par les dégâts de cette attaque, mettez en jeu la carte dessus. Il n'y en a pas, je l'ai absorbé dans mon tenace. On active la pierre de l'infini, qui est, me rend désorienté. Donc je ne pourrai pas contrôler. C'est bien correct. Et, carte de rencontre, on rencontre syndrome de déviant. Donc, incitation 1. Fait que j'en mets une sur la menace principale, qui augmente à 5. Une fois révélé, donnez une carte de tenace à Thanos. Si vous ne pouvez pas, mettez 2 sur la menace. Ok, fait que Thanos, il redevient tenace. Ok. 4. Ok, ça, c'est rien. Je vais défausser énergie plus 2 cartes. On va équiper Yondu, qui a 2 de contrôle, 1 attaque. Quand il y a l'attaque, c'est pas conséquentiel. Puis ses attaques sont à distance, ce qui fait qu'il ignore riposte. Il va attaquer de 1. Ça, il fait pas des dommages. Enlever le tenace. Moi, j'ai juste un attaque. Je vais déposer. Ah, fallait qu'il y ait une. Ah, je peux pas parce qu'il y a besoin d'une narration. Fait que je peux pas faire mon habilité. Je vais faire. Je vais contrôler de 2 pour enlever au moins mon désorienté pour être capable de désorienter. Excellent. Fait que. On redresse ce qu'on a. Puis j'ai 2, 3, 4 et 5. J'ai dit que j'avais enlevé elle. OK. On en met une sur la menace principale, qui augmente à 6. Il va falloir que je fasse quelque chose éventuellement. Thanos s'active contre moi. Il s'active de 3. Je vais bloquer. Ça fait que c'est 3
plus 1, 4. Moins 2, je mange 2 dommages. Je tombe à 6. 6. On révèle la prochaine pierre de l'infini, qui se trouve à être la pierre du pouvoir. Tu bouger, toi? Ça nous sonne, sinon on mange 3 dégâts. Fait qu'il va nous sonner. Après ça, carte de rencontre. Maître des pierres. Attachez cette carte à Thanos. Interruption forcée. Quand Thanos s'active, mettez en jeu la carte du dessus du deck. À la fin du pouvoir. À la fin de cette action, défaussez cette carte. Ok, mais déjà en jeu, fait qu'il va s'activer à plus 1, puis celle-là, elle défausse après. Ok, ouch. Euh... Je vais défausser 2 cartes. Je vais utiliser Brillant Tacticien. C'est un contre. Action de héros, je retire 3 menaces d'une manigance. Choisissez une carte tactique dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc j'enlève 3 dégâts, 3 menaces. Oui, dégage. 3 menaces sur la manigance principale qui descend à 3. Je vais aller chercher une amélioration tactique. Il était à 10 points de vie, fait que je ne le battrai pas. Augmenter de 1. Excellent. Fait qu'on va aller chercher exploitation des faiblesses. Je n'embrasse pas ma défausse. Il augmente de 1 les dégâts qu'il va subir. J'attache ça à Thanos. Je vais défausser une carte. Cyclope va faire 3 dégâts à Thanos, plus 1, 4, il tombe à 6. Yondu va l'attaquer de 1, il tombe à 5. Puis Yondu ne mange pas de dégâts. Fait que Thanos, il vient de manger 5 dégâts en une shot. Excellent. Puis, ça, je vais le garder. À la fin du tour, ça s'en va. Je redresse ce que j'ai. Je pige mes 5 cartes. OK. On en met une sur la menace principale qui augmente à 4. Thanos active à 2, 3, 4. Je bloque de 2. Je mange 2. Je tombe à 4. Je vais aller me soigner au prochain tour. Fait que je vais mettre Yondu devant. Je m'excuse Yondu, mais... Fait que c'est 4 plus 2, 6. Yondu, je m'excuse. J'active la pierre du pouvoir qui me sonne. Elle s'en va dans la défausse. C'est mettre en jeu la carte dessus. Il y en avait déjà une en jeu. Elle s'en va. Carte de rencontre. Le méchant manigance. OK. Fait que là, il manigance à 2 plus 2, 4. Fait que j'en mets 4. Je vais mettre un 3 et un 1. 4. Fait que la manigance principale a jumpé à 8. C'est à moi. Ow. Fait que là, si je manigance, si je contrôle, ça va être dans la merde. Fait que ça coûte 2. Ça coûte 2. J'ai pas d'autres cartes. Okay, je vais défausser 2 cartes. 2 cartes. Je vais mettre encore un brillant tacticien. C'est un contrôle de 3. Je retire 3 menaces d'une manigance et je vais chercher une tactique. Fait que 3 sur la manigance principale, elle descend à 5. Quelle tactique que je peux donner à Thanos? Je vais y faire 3 dommages anyway, fait que... Ah, ça coûte 1. Je sais pas, parce que je veux garder ça. Attaque super pouvoir. Tactique, coûte 0. Quand l'ennemi attaché invaincu, il est à quoi? Il est à 5 points de vie. Je fais juste 3 dégâts. Piocher 2 cartes. Ok, ça va être celle-là. Ça va être entraînement à la défense. Non, pas l'entraînement à la défense. Je m'en vais en alter ego. Je vais aller chercher
Exploitation de faiblesse. Il va subir un dégât à chaque attaque. Un dégât à chaque attaque. Je vais défausser une carte. Je vais y faire 3 plus 1, 4 de dégâts. Il tombe à 1. Est-ce que je la passe au prochain stade? Je peux pas attaquer. Oh, je peux pas attaquer! C'est-tu une attaque? Oui, c'est une attaque. Fait que je vais attaquer de base. Attaquer 1 pour enlever sonner. Après ça, je vais faire mon rayon optique. Puis, je vais aller en alter ego à la fin de mon tour pour essayer de me guérir un peu. J'ai fini. Je redresse ce que j'ai. Je pige 6 cartes. Les 3, j'en ai plus de deck. Carte de rencontre pour moi. Ça s'en va à la fin du tour. Ok, fait que mon deck est fait. Je reprise 3 cartes supplémentaires pour arriver à 6. Excellent. Ok, fait que là, j'en mets une sur la manigance principale qui remonte à 6. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai rien fait. C'est beau. Manigance principale à 6. Manigance de 1 plus 1, 2 plus carte de boost de spécial. Boost, défausser un allié ou une admiration que vous contrôlez. J'en ai pas. Vendu. Fait que, on avait dit 1 plus 1, 2. J'en mets 2 de plus. Pop, pop. Ce qui augmente à 8. On révèle la première carte de les pierres. Ça trouve à être la pierre de réalité. Défausser un allié, une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Ça va être entraînement en équipe qui va partir. Après ça, carte de rencontre numéro 1. Du sang à répandre. Une fois révélé, chaque sbire engagé avec un joueur s'active contre ce joueur. Chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire cherche un sbire hors de noir dans le deck de rencontre ou la pile de défausse et le met engagé mélanger le deck de rencontre. Ok, on va commencer par voir qu'est-ce qui est dans la pile de défausse avant de le chercher dans le deck. Ok, on a comme méchant, il faudrait que je cherche un sbire ordre noir. Riposte 1, ténacité. Ok. Non. Gagne déferlement, il y a 6 points de vie. Gagne perçant, le 3 points de vie. Ok, je vais pouvoir. 5 points de vie. Ok, je vais mettre Proxima Minuit, qui a un manigance, 3 d'attaque. Puis ses attaques gagnent perçant. Fait que ça ignore tenace. Mais c'est celle-là. Deuxième carte de rencontre. On rencontre le casque. Le casque de Thanos. Thanos gagne riposte 1. Réponse de héros. Après qu'un héros a effectué une attaque de base contre Thanos et dépensé une ressource mentale et physique pour défausser cette carte. Ça ne donne aucun bonus à part riposte 1. Ok. Ok. Je vais commencer par me guérir de 3. Augmenter à 9 mes points de vie. 9. Je vais utiliser mon habilité. Je vais aller chercher une amélioration tactique dans mon deck. Je vais aller chercher. Je pense que je vais aller chercher celle qui fait encore un dégât supplémentaire. Je l'aime bien. Ça permet de battre pas mal un sbire facile. Fait que, encore une fois, exploitation des faiblesses qui augmente de 1 la quantité de dommages de chaque attaque. Je la mets. Hein? Je peux la jouer en n'importe quel. Ok, fait que ça me coûte 2 pour ça, 2 pour ça, puis 1 pour ça. Ok, fait que je pourrais pas faire tout ça. Fait que. Ah, je l'avais. Hein? Moins 1 attaque. Ouh, non. Ok, je vais défausser 2 cartes. Je vais mettre un Moira McTaggart. Seulement si je suis en mutant. Je suis en mutant. Je suis en alter-ego. Après qu'un alter-ego mutant est passé sur la forme héros, incliné Matera, le contrôleur pioche une carte.
Moira est là. Je vais aller justement en héros. J'active Moira. Ça me permet de picher une carte. Une, deux. Ah, je pourrai pas. Ça va être juste. Parce que là, ça me coûte une. Si je vais activer Vision. Vision 2 plus 1. 4. Okay. Vision me coûte 2. Plus 1 pour son boost. Plus 1 pour me débarrasser de... Ah non, il faut que je la paye en plus. Ok, d'abord, moins 1 attaque. Je vais pas aller chercher celle-là d'abord. Parce que là, j'ai Vision. Ah, Vision me coûte 4. Fait que ça me coûte 4 cartes pour mettre Vision en jeu. Ou 3 pour mettre Adam Warlock. Si je fais les 4, c'est Vision. Vision, je pourrai pas l'activer. Ben, je pourrais l'activer, mais gagne perçant. Je pourrais pas utiliser son habilité. Sinon, ça sert à rien. D'amélioration. Ouh, on va faire ça à la place. Je vais payer 1. Je vais mettre mon exploitation de faiblesse sur Proxima Minuit. Je vais défausser 2 cartes. Je vais faire le rayon en ricochet. Je fais 3 dégâts à un méchant. Thanos. Thanos tombe à 0. On va arrêter mon attaque là parce que Thanos, il est à 0. J'avais oublié de le descendre la dernière fois, mais là, il vient d'arriver à 0. Il est à 1 point de vie. Thanos 1, fini. On active... Thanos 2. Thanos 2, qui a 2 manigances, 3 d'attaque, robuste et tenace. Donc, dès qu'il arrive en jeu, on lui redonne une carte tenace. Une fois révélé, cherchez le casque de Thanos. Il est déjà en jeu. Mettez-le en jeu. Il est déjà une fois réponse forcée, la même carte. Puis, ça même a fait. À chaque fois que la pierre d'Infinity est tombée à court de cartes, on donne une carte de boost face cachée à Thanos. Fait que le casque est déjà en jeu. Pas trop pire. Il arrive avec tenace. Après ça, ça fait 3 dégâts plus 1 à Proxima Minuit. Ça y fait 4 de dégâts. Puis c'est un short pour y faire mal. Ok, je redresse ce que j'ai. Ça va faire mal, là, ça va faire mal. Puis j'ai 5 cartes. Ok. Thanos s'active contre moi. Fait que là, il attaque de 3, 4. Puis Proxima marche 3. Okay. Je vais bloquer de 2. Fait que Thanos il attaque de 3 plus 1, 4. Plus 1, 5. Moins 2, je mange 3. 3, 4, 5. Moins 2, 3. Je tombe à 6. Moins 3 pour Proxima Minuit. Je tombe à 3. Ow. Bobo. 3 points de vie. On active la pierre de la réalité. Ok, je mange un dégât de plus, excusez, pardon, parce que Thanos a riposte à 1 à cause de son casque. Je suis à 2. La pierre de réalité dit que je défausse un allié, une amélioration ou un soutien que je contrôle. Ça va être entraînement en équipe. J'ai plus d'alliés, puis on va garder Moira. Carte de rencontre. On rencontre Super Géante. Coup rapide. Donc dès qu'elle arrive, elle m'attaque de 2. J'ai 2 points de vie et j'ai été vaincu. L'arc! Donc, ça a été mon challenge de la journée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!